Bonjour, on va s'arrêter aujourd'hui sur l'indicateur 12 qui concerne les mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours. Alors cet indicateur ne s'applique-t-il qu'aux formations de longue durée? Eh bien non, il est là le piège. Il concerne tout type de formation, y compris les formations de courte durée, de 2 ou 3 jours par exemple. Effectivement, même si le risque d'abandon est en général très faible sur des formations de moins d'une semaine, néanmoins il existe. Un stagiaire en retard d'un quart d'heure dès le premier jour, n'est-ce pas déjà une rupture de parcours? Ce risque est également accentué depuis la crise sanitaire évidemment. Il faut donc prévoir des mesures de prévention des absences ou des abandons. La prévention des abandons se prépare en amont de la formation avec la convocation au stage, la communication du règlement intérieur, un contact direct ou indirect avec les stagiaires afin de pouvoir intervenir en cas de difficulté. Vous pouvez aussi prévoir une procédure qui va détailler les mesures à prendre par le formateur puis les différents opérateurs dès l'absence ou l'abandon d'un stagiaire. L'indicateur concerne aussi les formations en e-learning où les abandons peuvent parfois être très nombreux. Exploitez le plus possible dans ce cas les données sur le degré de participation des apprenants que vous donnent la plupart des plateformes, avec les dates effectives de démarrage du parcours, les temps de connexion, les résultats au quiz, etc. Insérez également le plus possible d'interactivité dans les parcours. Voilà donc les quelques pistes à adapter bien sûr à votre réalité. Je vous donne rendez-vous maintenant pour de nouvelles aventures dans ma 4e vidéo. Alors à très bientôt!